Le gouvernement burkinabé veut, à travers son ministère en charge de la recherche, booster le développement par la recherche scientifique et les innovations technologiques. Plusieurs initiatives ont été prises, parmi lesquelles la mise en place du Fonds national de la recherche et de l'innovation pour le développement FONRID. Financer les projets innovants et les recherches ayant un impact considérable sur les communautés, c'est la mission de ce fonds. Plusieurs projets ont déjà été financés, parmi lesquels la production massive de poissons silures. Sur ce site, Philippe Savadogo et ses collègues produisent des alevins de silures en quantité au profit des promoteurs piscicoles à travers une technique artificielle. Tout commence par la sélection des géniteurs. Voilà, des géniteurs mâles et femelles. Donc, une fois que nous sélectionnons les géniteurs mâles et femelles, nous allons, en tout cas pour les géniteurs femelles, nous devons les injecter avec une hormone, voilà, pour simuler la maturation finale des ovules. Voilà. Donc il y a deux cas. Nous pouvons utiliser les hypophyses des mâles, voilà, ou nous avons une hormone de synthèse que nous pouvons payer dans le commerce. Voilà. Donc pour l'injection des femelles, comme je dis, on peut utiliser l'hypophyse des mâles qu'on broie, c'est-à-dire on prélève l'hypophyse, on broie dans un mortier, on met dans un sérum physiologique et on prélève et on fait l'injection, voilà, des femelles. Donc après les 10 heures, si la température est à 26 degrés par exemple, nous revenons et nous prenons la femelle que nous avons injectée. Voilà, donc les ovules sont matures et nous prenons la femelle que nous faisons le stripping, c'est-à-dire on appuie sur le ventre pour pouvoir faire sortir les œufs. Les œufs de poisson sont déposés dans ces aquariums pour éclosion. Et lorsque les alevins atteignent une certaine taille, ils sont vendus aux promoteurs piscicoles pour grossissement. Les promoteurs comptent promouvoir la pisciculture au Burkina Faso à travers ce projet et même enseigner cette technique artificielle aux promoteurs piscicoles. Le silure, c'est une espèce, l'espèce Gariopenus. C'est une espèce qui croît très vite et dont la reproduction est maîtrisée. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle nous avons opté pour cette variété. Et aussi, nous avons constaté que les femmes transformatrices de poissons, actuellement, comme je l'avais dit, la production est devenue très faible au Burkina Faso. Elles n'ont plus accès à la matière première. Et c'est surtout le silure qu'elles transforment. Pourquoi? Parce que le silure, les gens l'apprécient sous la forme fumée. Je tiens d'avoir à remercier le FONRID pour avoir retenu ce projet qui porte sur en tout cas la production massive d'alevins, en tout cas de clarias, voilà, par la reproduction artificielle. Avec le succès que nous allons en tout cas avoir au niveau de ce projet, cela va permettre de vulgariser. Donc il peut avoir, ça c'est vraiment une phase pilote, on peut avoir une phase de vulgarisation à grande échelle où nous allons former en tout cas les jeunes, surtout qu'actuellement notre population est tellement jeune, près de 50% c'est des jeunes, donc il faut que nous formons les jeunes à la pisciculture. Voilà, donc nous allons les former, renforcer leurs capacités et s'il y a un accompagnement en tout cas, cela va booster la production nationale de poissons. Voilà, donc ça va créer des emplois parce qu'actuellement nous sommes dans un contexte de lutte contre la pauvreté, la création d'emplois et de revenus. Ce projet permettra de disposer d'alevins pour la promotion de la filière piscicole au Burkina Faso et réduire la quantité de poissons importés qui était en 2017 de 102 000 tonnes contre une production nationale qui tourne autour de 20 000 tonnes. Dans ce champ, Mme Ouattara inspecte fièrement les épis de sorgho bien fournis en grains. Une nouvelle variété mise en place par une équipe de chercheurs pour sauver la culture de sorgho dans certaines localités de Burkina Faso menacées par la cécidomie. Je suis vraiment contente quand je vois que cet épi est indemne des attaques de la cécidomie. Si il y avait les attaques de la cécidomie, on n'allait pas voir la présence des graines. Donc les graines n'allaient pas être apparentes. Mais c'est quoi la cécidomie? C'est un insecte. Il a l'allure d'un moustique. Mais la cécidomie du sorgho, qu'on appelle Stenodiplosis sorgicola, il est un peu rouge. L'abdomen est rouge et la femelle est grosse et le mâle est petit. Donc quand vous le voyez, vous allez penser que c'est un moustique. Et comme je l'ai dit, c'est pendant
la formation des graines, que cette cécidomie-là se pose sur les glumelles et pond les œufs et l'éclosion se passe à l'intérieur. Donc, la larve maintenant dévore tout ce qui est à l'intérieur, empêche la formation de la graine. Vous voyez, cette panoplie-là, elle est pratiquement vide. Les graines ne sont pas remplies parce qu'elle a subi beaucoup d'attaques de la cécidomie. Voilà. Donc, comparé aux variétés tolérantes à la cécidomie, vous voyez, quand on compare tout ça, c'est uniquement que des graines. Le travail de recherche a permis de trouver une variété de sorgho tolérante à la cécidomie, toute chose qui va encourager la production de cette céréale, beaucoup prisée au Burkina Faso. Les producteurs qui l'ont déjà expérimenté ne cachent pas leur satisfaction. Antane ya nyamba dan nyamba na kuntane comme sen a wolola senji corona a chama bichi abichi menini a free machine a kan ni kormani parce que kormane a dene a be den chama antane ti den chama na ali na senji comme a wolola senji kono a chama ne a te den bo comme ni be den bonne dobe a be chichi. Le sorgho a une place importante dans l'alimentation et dans l'économie aussi du Burkina Faso parce que c'est une céréale, elle est consommée, elle rentre dans la fabrication de la bière locale qu'on appelle le dolo. Il y a plusieurs variétés, donc il y a une variété qu'on consomme et le sorgho est très riche en ce sens que et ça rentre dans la constitution et dans la composition des bouillies enrichies pour les enfants. Et on enrichit ça pour la bouillie et il y a le taux de sorgho. On fait beaucoup de choses avec le sorgho. Le sorgho fait partie des céréales les plus consommées au Burkina Faso. Selon la recherche, les localités touchées par la maladie sont le centre-est, le centre-ouest et l'est. Cette nouvelle variété qui a déjà fait ses preuves dans d'autres localités permettra d'améliorer la production de sorgho et d'augmenter les revenus des producteurs dans les zones touchées. La santé est également un secteur prioritaire pour le gouvernement burkinabé. Plusieurs projets de recherche ont également bénéficié des financements pour leur exécution au profit des populations. Dans ce laboratoire de l'Institut de recherche en sciences de la santé, une équipe de chercheurs travaille à mettre en place un médicament contre l'hypertension artérielle. Il faut dire à ce jour, si je prends le côté efficacité, pour ce qui est du produit initial, c'est-à-dire la drogue végétale, c'est prouvé chez l'animal, c'est efficace. Il y a la sécurité d'emploi qui est prouvée, c'est-à-dire que après avoir administré aux animaux, il n'y a pas d'effet notable sur ces animaux. Donc, il y a une sécurité d'emploi qui est prouvée par le produit. Donc, le produit initial. Mais une fois formulé, il faut revérifier cela. Cette étape toxicologique est réalisée à nouveau. Donc on sait qu'il y a une sécurité quant au produit fini. Mais on n'a pas encore réalisé les tests de laboratoire pour vérifier si l'activité antihypertensive se retrouve encore dans ces produits. Selon une étude menée au Burkina Faso, 17 personnes sur 100 souffrent d'hypertension. Une situation alarmante selon Dr Belem Naba. Ce projet permettra de soulager les personnes atteintes de cette maladie. Bien que de nombreux médicaments existent déjà dans nos pharmacies contre l'hypertension artérielle, celui-ci renferme des propriétés bien particulières. Nous pensons que c'est une alternative aux thérapies qui existent déjà aujourd'hui. C'est un plus parce qu'il vient s'ajouter à la panoplie de médicaments qui sont utilisés aujourd'hui pour la prise en charge de l'hypertension artérielle. Et en plus d'être naturel à base de plantes directement, il y a le fait que c'est un produit local également, dont en dehors des gélules vides, la plupart des excipients qui ont été utilisés également sont fabriqués localement. Donc cela pourrait générer justement, même si on n'a pas encore calculé le coût de production, en fait un affaiblissement des coûts de production qui pourrait rendre le médicament plus acceptable. Quand je dis également, parce que vous savez que de nos jours, il y a un engouement, ce n'est pas en Afrique seulement, hein, même dans les pays développés aujourd'hui,
il y a un engouement pour les thérapies naturelles, vu les conséquences que les médicaments de synthèse, en tout cas, occasionnent. Ce projet, comme plusieurs autres de la santé, de l'agriculture et d'autres secteurs de production, a bénéficié de l'appui financier du Fonds RID. Cette initiative s'inscrit en droite ligne des objectifs du ministère en charge de la recherche scientifique, qui est de soutenir la technologie scientifique et les innovations pour le développement du Burkina Faso.